Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le projet Pixeltab by Pixelverse. Une vidéo qui est consacrée aux récompenses qui sont attribuées à chacune des trois catégories. Je vais dire la catégorie Rare, Epic and Legendary. Ok? Rare, épique et légendaire. Les trois catégories, là, nous allons parler de ça rapidement. Et ensuite, nous allons parler du retrait, d'accord? Parce que depuis hier, j'ai vu des gens se poser des questions, comment lier l'adresse de retrait, comment se faire le retrait, et tout ce qui va avec ça. J'espère que vous comprenez. Donc, nous allons parler de ça dans cette vidéo. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'en vais vous inviter à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, comme je l'avais dit plusieurs fois dans mes vidéos antérieures sur le projet Pixeltab by Pixelverse, j'avais parlé de l'importance du niveau, encore et encore. L'importance du niveau, le fait d'upgrader le niveau. Et puis j'ai fait plusieurs vidéos pour montrer comment faire la mise à niveau de vos comptes. J'ai déployé des astuces et des stratégies pour vous montrer comment le faire. Et je crois que vous êtes satisfait de votre position aujourd'hui. Quant à ceux qui n'ont pas pu élever leur niveau et qui n'ont pas pu être éligibles, chers amis, ne laissez pas tomber, ne jetez pas l'éponge, parce que le projet va continuer et vous pouvez élever le niveau pour des prochaines opportunités. Parce que la vérité est que le projet Pixeltab by Pixelverse est un projet futuriste, est un projet qui a de l'avenir, est un projet qui est prometteur. D'accord? Alors, la récupération, je ne crois pas que c'est possible, la récupération des points. Même si l'on récupère actuellement, les carottes sont déjà cuites, vous voyez. Donc, depuis hier, la majorité, vous voyez, la majorité des mineurs attendaient l'opportunité de pouvoir vraiment faire les derniers réglages avant l'heure du listing. Mais vous allez voir que tout au long de la journée, la plateforme était constamment en maintenance. Et la maintenance, là, ce n'était pas juste une maintenance normale, comme je le disais. Je l'ai dit même dans la dernière vidéo que j'ai fait par rapport à ce projet. Je disais que les gars sont en train de faire le calcul des points de chaque mineur, le calcul de la catégorisation de niveau de chaque mineur, afin donc de procéder à la rétribution de tous ceux-là qui ont participé au projet. Parce que lorsque vous allez sur le site, vous allez voir, ils ont bien détaillé le processus. C'est là que j'ai vu et j'ai compris tout ce qui était en cours. Pourquoi? Parce que quand la lumière vient, la confusion disparaît, vous voyez. Donc, c'était ça en réalité, c'est juste une parenthèse. Donc, chers amis, comme je l'ai dit, ici, nous allons parler de la catégorisation des récompenses des mineurs, d'accord? La première catégorie, qui est la catégorie rare, ils ont reçu une récompense de combien? De 230 jetons de PixFi. C'est ce qui leur revient de droit, 230 jetons de PixFi, d'accord? Maintenant, la deuxième catégorie, qui est la catégorie épique, ils ont reçu une récompense de 690 jetons de PixFi, vous voyez? Et la dernière catégorie, qui est la catégorie légendaire, quant à eux, ils reçoivent une récompense de 5210 jetons de PixFi. 5210 jetons de PixFi. Chers amis, donc c'est la récompense qui revient à chacune des trois catégories qui ont été sélectionnées hier par les développeurs du projet. Maintenant les gars, je veux vous faire quelque chose de très important ici, c'est l'analyse du futur de ce projet en quelques secondes seulement. Nous allons partir rapidement sur Bybit pour voir le graphique de PixFi, d'accord? Chers amis, j'ai préféré finalement venir sur Mext. Nous voici en face du graphique de PixFi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Lord Jesus. Regardez bien. Ce projet est une bombe. La monnaie a été lancée à combien? 0,006 $. Hier, à midi, comme cela a été annoncé. Et regardez, cette monnaie a pompé sauvagement et continue pas à pomper jusqu'à présent. Il est dans une phase de retracement actuellement. Une phase de retracement. Et, chers amis, il y a quelque chose d'explosif qui est en cours et qui est sur le point d'arriver. Regardez bien ceci. Ceux-là qui ont été sages et qui ont investi un peu ici hier, ils sont actuellement en gain de façon vraiment exponentielle. Regardez. De 0, c'était au moment où j'étais venu voir le graphique hier, c'était à 0,03 $. Vous voyez un peu? Donc si tu as mis un peu d'argent ici, imagine tout ceci là, c'est gain, juste en haut ici. Ok, donc c'était pour vous montrer le graphique. C'était pour vous montrer le graphique, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que ce projet a de l'avenir. Il est actuellement à 0,07 $. Donc ça peut brûler ce zéro là à tout moment.
ça peut éliminer ce zéro-là à tout moment. Donc, ça peut passer à 0,1 $. Et ça peut passer à 1 $ facilement parce que, regardez, les développeurs de ce projet ont été vraiment smart et ils ont pensé à un projet à long terme. Ils ont pensé à long terme. Vous voyez, ils n'ont pas été juste spontanés dans leur réflexion, dans leur méthode, dans leur approche des choses. Ils ont pensé de façon futuriste. Et vous voyez, cette monnaie va éliminer un zéro dans les jours à venir. Vous allez voir. Donc, patientez-vous seulement parce qu'il y a un beau voyage qui nous attend dans ce projet. D'accord? Maintenant, je reviens sur mon bot de minage PixelTap by Pixelverse. D'accord? Alors, chers amis, comme annoncé dans l'introduction de cette vidéo, il y a une dernière étape que je dois faire qui est cette étape du retrait de vos jetons après le calcul des développeurs du projet. Ainsi, quand vous regardez sur le back-office ici, vous pouvez voir le bouton Claim est désormais disponible. Vous allez voir, ils ont écrit Pixfy is here. Get your tokens. Ok? Ce qui veut dire que Pixfy est ici. Recevez vos jetons. Et à côté, juste à droite, vous allez voir le bouton Claim. Donc, on va cliquer sur le bouton Claim et vous allez voir la suite. En ayant cliqué sur le bouton Claim, vous vous retrouvez sur cette page. Donc, vous avez l'avatar de votre NFT qui est disponible ici. Et moi, je suis catégorisé dans la catégorie Legendary. OK? So, la récupération ne sera disponible que dans 6 jours, 3h52 minutes. D'accord? On va cliquer ensuite sur Next Step. Et vous vous retrouvez ici. Donc, sur cette page, vous avez le montant de jetons qui vous revient de droit après les critères qui ont été fixés par les développeurs du projet. Ici, moi, je reçois 5210 jetons de Pixfy. C'est ce que je vais récupérer. Maintenant, pour la réclamation des jetons, vous avez la possibilité de lier votre adresse de retrait. Donc, pour faire maintenant la liaison de votre adresse de retrait, vous allez simplement cliquer sur le bouton Next qui est devenu pâle. C'est ça en bas ici. Ils ont désactivé ça actuellement. Et pour des raisons que seuls savent, d'accord? C'est ceux qui veulent la réactiver le jour du retrait. Pour que les gens ne viennent pas trop saturer la plateforme avec des activités inutiles. Vous voyez ça, non? Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton qui est en bas ici directement, vous êtes supposé vous retrouver sur cette page ici. Et c'est ici maintenant que vous déterminez votre adresse de retrait. Et ils ont fait une précision très importante ici que je vais vous mentionner, chers amis. Prêtez bien attention ici. Ils disent que d'ajouter votre adresse de retrait de portefeuille décentralisé. C'est ça qu'ils appellent en termes anglais non custodial. Ok? C'est un portefeuille qui n'est pas détenu par une tierce entité. Mais c'est un portefeuille que vous seul avez autorité là-dessus. C'est vous seul qui avez accès à votre portefeuille. Vous comprenez ça? Donc, ces genres de portefeuilles, c'est lesquels? Il y a Trust Wallet, il y a MetaMask, c'est les plus reconnus, d'accord? Donc ici, comme c'est un projet qui est développé sur la blockchain d'Ethereum, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez simplement dans votre portefeuille Trust Wallet et vous copiez l'adresse d'Ethereum ou bien l'adresse USDT Ethereum. Je vous recommande l'adresse Ethereum, ok? L'adresse de la monnaie Ethereum, ou soit vous pouvez recopier l'adresse de votre jeton Pixfy que je vous avais montré comment importer. Il y a deux options. C'est la même adresse, que ce soit l'adresse de Ethereum ou bien l'adresse de votre jeton Pixfy que vous avez importé dans votre portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask. C'est les mêmes adresses. Pourquoi? Parce que le jeton Pixfy a été développé sur la blockchain Ethereum. J'ai l'habitude de dire que c'est le même sang, c'est le même ADN, c'est les mêmes chromosomes, d'accord? C'est la même famille, donc c'est les mêmes adresses. Si vous copiez pour Pixfy ou bien pour Ethereum, c'est la même adresse que ça va être. Donc vous venez ici maintenant, vous fournissez cela, vous collez ça et puis vous allez valider. Pour le moment, j'ai compris qu'ils ont désactivé ça pour des raisons bien précises, d'accord? Donc c'est comme ça vous procédez. Alors chers amis, je crois que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, assurez-vous de la partager. Assurez-vous de la liker et de laisser un commentaire. Et sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.